Notre caméra a réussi à pénétrer dans la localité de Bugangari, à l'ouest du Rwanda. Nous y avons rencontré quelques jeunes qui ont accepté de braver la peur pour expliquer les méthodes machiavéliques d'un pouvoir totalitaire qui n'est jour que sur l'annexion d'une partie de la RDC et faire main basse à ses immenses richesses. Pour leur sécurité, Gabriel et Moïse ont accepté de témoigner à visage couvert. Je comprends bien votre préoccupation. Il y a ce que nous appelons les différentes plateformes de communication. Il y a Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok et autres. Ces plateformes sont beaucoup plus en train d'influencer la génération actuelle. Certains jeunes utilisent ces réseaux sociaux pour se faire de l'argent, d'autres les utilisent pour la propagande et la propagation des fausses informations afin de déstabiliser les autres. Moi-même, j'utilise Facebook, Twitter et YouTube. J'ai même déjà été contacté par certains dignitaires pour que je fasse la promotion de l'image positive de mon pays, le Rwanda, parler des actions de notre président et aussi parler de l'aspect positif de la guerre du M23 qui est menée au Congo. Il nous était demandé de travailler pour propager le plus rapidement possible les informations qui nous sont favorables et susceptibles à déstabiliser le pouvoir de la RDC. Vous savez vous-même que les informations les plus consommées sur les réseaux sociaux sont celles à caractère sécuritaire. Et malheureusement, les gens partagent beaucoup les rumeurs, surtout que ce sont les jeunes qui sont très actifs sur ces plateformes et ils sont très intéressés sans besoin de tout vérifier. Nous étions censés partager des liens de fake news pour mentir au public et arriver à faire des montages des images pouvant déstabiliser les autres. Nous devrions dire par exemple que les rebelles du M23 viennent de prendre un tel ou un tel autre territoire, prendre juste une photo et l'éditer. La propagande devrait être faite de manière à imposer notre vision de cette guerre à l'opinion, disant que nos frères Tutsis sont discriminés là-bas. Il leur est refusé le droit de jouir des droits dans ce pays comme les autres Congolais. Maintenant là, je suis au Rwanda, dans l'entité de Bugangari. Si vous regardez de l'autre côté de notre frontière au Congo, où la guerre persiste depuis plusieurs années, les gens veulent profiter de chaque situation pour en faire du business sur les réseaux sociaux. C'est ainsi que vous voyez les gens sauter les premiers pour annoncer les fausses nouvelles, comme par exemple la prise de Bunagana par les rebelles du M23. J'ai beaucoup d'amis qui travaillent dans ce système, ici chez nous. Ils m'ont même intéressé pendant un temps. On n'a pas besoin d'être à Bunagana ou d'y avoir des personnes ressources, même pas d'avoir des simples photos. Nous prenions juste nos portables et annoncions la chute de Bunagana entre les mains du M23. C'est-à-dire quand les gens entendent les rumeurs de la guerre, ils en font du business pour se faire de l'argent. Cela donne la force aux rebelles qui prennent de l'avance sur l'armée du pays. Les militaires sont déstabilisés et le M23 avance tranquillement. Ici, chez nous, au Rwanda, même si je suis en train de déclarer ceci, j'ai 3 comptes différents sur les réseaux sociaux. Mais parmi mes amis, il y a ceux qui ont 10 comptes, d'autres 5 et certains comme moi en ont 3. Sur un compte, on s'appelle Gabriel, sur un autre, Jay-Z. Ailleurs, on s'appelle Waze. Pourtant, en réalité, c'est une seule personne qui gère tous ces comptes avec des informations divergentes et qui sont souvent fausses et fabriquées dans des labos. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue en direct sur Congo Live Télévision. Ce samedi, nous recevons Espoir Menoka, militant de la lutte. Espoir, bonjour et bienvenue. Bonjour messieurs les journalistes, pardon, bonjour à tous nos téléspectateurs, bonjour à tous ceux-là qui se battent pour que le Congo puisse recouvrer sa souveraineté nationale, internationale. Samedi 27 mai 2023, ce matin avec vous en exclusivité. On parle de ce sujet, une enquête réalisée par certains Congolais du groupe CPJ. Des témoignages en tout cas exclusifs des jeunes Rwandais recrutés par le régime de Kigali pour propager en tout cas des fake news sur la RDC et occulter les massacres des RDF M23 sur les populations civiles au Kivu et
les véritables motivations, en tout cas économiques, de cette agression. L'activisme de cette armée numérique s'est en tout cas accru si les affaires internes de la RDC, notamment les élections, et bénéficie en tout cas d'un cas politique soutenu par Kigali et les bénéficiaires finaux des minéraux pillés à l'est de la République démocratique du Congo. Une enquête, c'est d'ailleurs qu'on va balancer tout au début de cette interview. Espoir, vous savez, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ils avaient, depuis que les M23 sont venus, ils étaient venus avec tout ça comme technique. Et ils bénéficient, ce n'est pas au Rwanda seulement, même ici au Congo. Ils ont leurs personnes qui propagent leurs fake news ici chez nous. Et comme vous le savez très bien, nous, on avait sanctionné notre militant, M. Gentilsoni, puisqu'il était de mèche avec les histoires de Mangachuchu. Et on connaît comment est-ce que leur financement, quelle est leur chaîne de leur financement. Et c'est pourquoi nous, quand nous voyons ce qui se passe, ce qui se dit surtout sur Twitter, puisque leur compte, et je me rappelle pour, vous savez, monsieur le journaliste, il y a un gars qui était venu me proposer de booster mon compte Twitter. Qu'il y a quelqu'un qui peut le booster, j'ai dit, mais moi je n'ai pas d'argent. Non, on peut le faire, Non, j'ai dit non, je ne vais pas, je reste toujours comme ça. Et ces gens, à part l'argent qu'ils reçoivent, ils ont aussi d'autres promesses. On leur promet que si demain on fait ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Ça, c'est du côté congolais. Et du côté rwandais, on leur donne l'argent. Vous savez que Rwanda, ça ne va pas. Il y a... ils sont bon, je ne sais pas si je peux appeler ça crise, mais ils sont en situation dégradable. Voyez-vous. Et lorsqu'on recrute un jeune, mais monsieur, on va te donner $200 le mois, il est content, puisque au Rwanda, depuis la mort d'Abiyarimana, ça ne va pas. Les gens meurent de la famine. Mais quand même, nous félicitons le groupe CPJ pour leurs efforts de détermination. Puisque lorsqu'ils parviennent à mettre ça en exergue, ne pensez pas que c'est quelque chose de hasard, non. Ils risquent leur vie pour chercher toujours des informations, ils risquent leur vie pour informer les Congolais dans le bon sens, voyez-vous. Et on est content quand même de tout ce qu'ils réalisent. Et le gouvernement congolais aussi, je crois qu'on devrait en profiter et bien utiliser tout ce qu'ils ont mis en exergue. Mais c'est grave quand on fait une telle campagne contre un pays. Donc le Rwanda, on a l'impression qu'il a tout mis en marche pour essayer un peu d'attaquer le Congo sur tous les plans. Exactement, vous savez. Ils sont payés pour ça. Ils ont des moyens qui ne sont pas les moyens du Rwanda. Ce sont les moyens dotés par les petits Belges, les petits Français, les petits Américains. Et cet argent, Kagame, il l'utilise comme il veut. Et c'est créer ces petits foutrons autour de la RDC et créer certains en RDC, voyez-vous. Pardon, mais moi je crois que nous allons gagner, comme je l'ai dit en amont. Nous allons gagner. Et notre victoire ne dépendra jamais d'eux. La victoire de la RDC dépendra des vrais Congolais. Et quand je parle des vrais Congolais, je ne parle même pas des Congolais de la dernière pluie. Je parle des Congolais. Et les Congolais, ce sont ces personnes-là qui se sacrifient, qui donnent tout ce qu'ils ont pour que le Congo soit une puissance, pour que le Congo puisse recouvrir sa souveraineté nationale, internationale. Et que Kagame mette même, il va mettre tout ce... Il a mis ses femmes, comme ça vous avez vu les Katouva tomber dans leurs pièges, leurs enfants et beaucoup de choses. Mais nous, on va gagner. Nous allons nous battre pour que nous puissions gagner. Vous avez suivi le président Tshisekedi en Chine qui exactement. Il a pointé du doigt en tout cas les Kenyans et les Ougandais. Effectivement, non, mais vous savez, à l'époque de M. Uhuru, nos relations et les relations rwandaises ne sont plus les mêmes. Il y a une dégradation, voyez-vous. Mais quand M. Ruto est venu, il devrait normalement mettre en place la politique de leur chef. Ouais. Ruto devrait mettre en place leur politique. Vous avez suivi avant même qu'il ne puisse gagner les élections. Qu'est-ce qu'il disait? Que non, les Congolais dansent, boivent, aiment les femmes, rien d'autre que ça. Mais ce n'est plus cette génération. Non.
nous sommes les jeunes et nous croyons qu'on peut faire autrement que ce que font d'autres jeunes. Nous demandons à nos compatriotes quand même de bien voir les bons côtés de l'histoire. Ce n'est pas les bons côtés de l'Union sacrée. Puisque l'Union sacrée, la plupart, ce sont les gens qui étaient avec Kabila. Ce sont les gens qui ont détruit cette république, voyez-vous. Quand on parle du bon côté de l'histoire, on parle de cette bonne manière de voir les choses, voyez-vous. Ouais. Parce qu'il faut préciser un chiffre, Félix Tshisekedi remet en tout cas une nouvelle fois en cause la force est-africaine déployée en RDC. À marge de sa visite d'été en Chine, le président Tshisekedi en tout cas a critiqué une nouvelle fois la force de la communauté est-africaine déployée dans l'est du Congo pour lutter contre la rébellion du M23. Tshisekedi en tout cas a en revanche épargné les contingents burundais lors d'une rencontre avec la diaspora congolaise. Exactement, il a raison. Vous avez suivi comment est-ce que les Rwandais accusent les Burundais, que les Burundais travaillent avec les FDLR, autre chose. Ça, c'est vouloir les décrédibiliser. Et c'est comme ça que vous voyez, c'est ça la mission de leur personne ici. Voyez-vous, c'est dire non, les Burundais, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Or, les Burundais, c'est l'unique, ou bien seul contingent qui travaille pour les comptes de la RDC. Ils ont compris quand même que nous sommes en danger. Et si le Congo est en danger, le Burundi sera quoi? Le Burundi sera quoi? Alors, nous quand même, nous comprenons, on a déjà compris la philosophie et on aimerait que nos autorités aussi prennent conscience, notamment nos ministres, nos députés, nos généraux, qu'ils puissent comprendre que ces gens, ils ne sont pas venus pour nous aider. Quand je parle de ces gens, je parle de l'EAC en général. Ils ne sont pas venus pour nous aider. C'est les Burundais quand même font semblant, bon, pas semblant, mais ils se battent. Vous avez vu combien de fois ils ont arrêté les M23, puisque eux, ils ne blaguent pas. Ils ont refusé de cohabiter avec eux comme les Sud-Soudanais, ils cohabitent avec les M23. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais est-ce que puisqu'ils sont d'une même philosophie, je ne sais pas. Ou bien quelle a été leur mission, je ne sais pas, voyez-vous. Mais quand même, on félicite les Burundais. Et partout où on les verra, on les félicitera. Ils font ce qu'il fallait. Mais les Sud-Soudanais, les Kenyans, les Ougandais, et d'ailleurs, nous sommes toujours informés comment est-ce que les Ougandais renforcent les rangs des M23. Ah, voyez-vous. Nous avons du mal. Le gouvernement a du mal de prendre des adversaires à la fois. Mais attendez, cette génération, on ne blague pas. On est déterminé sans vergogne. Ah, déterminé comment? On est déterminé à gagner cette bataille. On va utiliser tout ce qu'on aura comme moyen pour mettre l'ennemi à l'extérieur. Les moyens, c'est le gouvernement qui va vous les doter? Non. Quel gouvernement? Congolais. Oui, nous avons besoin de moyens, oui, mais on utilise tout ce que nous avons des fourchettes, nous avons des petits couteaux, nous avons des bêches, nous avons... Ça c'est... Non, ça c'est rien. Qu'ils utilisent tout ce qu'ils ont comme... C'est pas grave. C'est pas grave. Vous voulez que le gouvernement nous aide? Gouvernement infiltré? Non. Nous allons vous prendre la charge. Ouais, comme Congolais. Mouzé l'avait fait et on va le faire aussi. Ah, oui, donc. Ouais. On a l'impression que vous appelez, vous voulez de violence. Il n'y a rien de violence. Et on ne réfléchit même pas à la violence. Mais quand vous défendez votre pays, c'est la violence? Non, ce n'est pas la violence. Nous utiliserons tout ce que nous aurons comme moyen. Nous avons des fourchettes, nous avons des couteaux dans nos maisons. Nous avons même nos malaxères, nous avons tout ce qu'il faut. Et moi, je suis sûr et certain que ces jeunes, mais s'il faut parler vrai espoir, on sait qu'aujourd'hui les relations sont tendues. Contrairement au début, quand Tshisekedi a accédé au pouvoir, est-ce que pensez-vous un jour que les relations entre la RDC et le Rwanda peuvent encore venir? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Lorsqu'au Rwanda, il y aura un bon président, il y aura quand même de bonnes relations. Non, si le chef de l'État, Félix... Il aura encore un mandat chez lui. Si, non, ça, on connaît. Hein, ils sont... Comment est-ce que... Mais c'est une dictature. Ils ne sont pas démocrates, ce sont des dictateurs. Non, il est juste aimé. Non, il n'est pas aimé. Imaginez là où vous allez voter avec l'arme derrière vous. C'est ça être aimé. Non, ils ne sont pas aimés. Ça me fait rire. Mais quand même, je crois que
Et il y a un bon moment où les relations seront au bon fixe entre le Congo et le Rwanda. Et ces relations seront au bon fixe les jours où on n'aura plus M. Kagame à la tête du Rwanda. Et si notre chef de l'État, puisque nous ne sommes pas quand même conflictuels, mais si notre chef de l'État parvenait encore à chercher de bonnes relations avec Kagame, ou bien si Kagame parvenait à chercher de bonnes relations, ça sera le jour où on dira à Félix, tu n'es plus notre fils. Ouais. Alors, on va y revenir. On ouvre d'abord une parenthèse où on parle s'il fallait, la mobilisation comme d'habitude. Espoir Mouinouka, parle-nous, c'est quoi la suite parce qu'il faut rappeler qu'il y a quelques mois, et déjà nous sommes vers... bientôt nous allons terminer qu'on a lancé une mobilisation pour nos frères, nos compatriotes des Calais. Ça se passe comment? C'est quoi la suite? Il y a déjà dans nos actifs, à part les promesses promises, il y a déjà, puisqu'il y a sur les $100 qu'on avait déjà, il y a une autre maman qui a envoyé 50, c'était hier. Et hier ou avant-hier? Avant-hier plutôt. Et hier soir, on a reçu encore $50 de notre compatriote qui est à Kinshasa, qui fait déjà $200 que nous avons déjà réceptionné. Exactement. Dans un mois, après un mois, on n'a que $200. Exactement. Il y a déjà $200 et nous n'avons pas encore retiré les $100 autres qu'on a ajoutés. Alors c'est que nous pensons, mais il y a eu beaucoup de promesses. Parce que nous attendons juste que les mois, ici... il reste que 3 jours. Exactement. Alors, c'est que les personnes qui ont envoyé, ce sont ces personnes-là qui comprennent notre combat, qui comprennent notre lutte et ils ont quand même un cœur. Ils sentent que c'est l'un de nous qui souffre, c'est l'un de nous qui manque quelque chose, c'est l'un de nous qui est disparu. Alors pour contribuer, on fait comment? Nous avons un numéro. Vous accompagner. C'est là qui veulent soutenir ce combat. Puisque assister aussi nos compatriotes de Calais, c'est soutenir notre combat, voyez-vous. Alors, nous sommes sur les 09 92 66 42 08. D'accord, merci. On y reviendra peut-être vers la fin de cette émission. On revient sur cette dénonciation de Kinshasa, Tshisekedi en Chine en tout cas. Il a encore tapé sur la table pour dire non, voilà, les Rwandais nous agressent, voilà, la force de l'EAC qui est venue nous aider ne fait rien, elle collabore avec les M23. Alors, avec tout ce qu'on dénonce et tout ce qu'on voit, M. Espoir, est-ce que, parce que bientôt, depuis juin, ça sera la fin du mandat de cette force, ça sera comment? Est-ce que vous ne craignez pas que la situation se complique? Non, on va les accompagner. Ils vont bel et bien rentrer chez eux. Degré ou de force, le disons du jour au jour. Puisque ces gens ils sont devenus l'obstacle contre le Congo. Or, ils étaient venus sous l'invitation de la RDC. Mais ces gens, à un moment, ils se sont transformés en ennemis de la RDC. Et c'est pourquoi, quand vous voyez le chef de l'État, partout là où il passe, il ne fait que dire la vérité. Alors, c'est à nous aussi, les jeunes, de comprendre. Il y a un bon jour, tous, on sera payé, voyez-vous. Et on sera payé dans des manières, soit pour notre loyauté envers la RDC, ou bien pour notre trahison envers la RDC. Soit on a trahi le Congo, ou bien soit on a défendu le Congo. Et le prix ne sera pas le même. Les traîtres, ils ont toujours eu leur prix. Et ils sont payés, je crois, je ne veux pas dire comment est-ce qu'ils sont payés, mais c'est là qui se battent. Si ce n'est pas moi, je crois mon petit-fils sera payé un bon jour. D'accord. On parle de diplomatie. On s'est dit, je reste toujours en Chine. Le président Tshisekedi, en tout cas, échangé avec son homologue chinois à Pékin, capitale de la République de la Chine, hier vendredi, lors de cet tête-à-tête. Les deux hommes d'État se sont en tout cas penchés sur la nécessité d'un nouveau partenariat entre Pékin et Kinshasa. Les deux présidents ont eu en tout cas des mots profonds pour qualifier l'état des bonnes relations bilatérales Chine-RDC dans son discours d'introduction de la séance de travail bilatéral. Le président chinois a souligné sa volonté en tout cas de consolider une coopération pragmatique avec la RDC. Il a félicité par ailleurs le président Tshisekedi pour son leadership national et régional pour consolider la paix, le développement et la stabilité en Afrique et en RDC en particulier.
Alors, en tout cas, ils font préciser et au président chinois de poursuivre. Je suis d'avis qu'il faut créer plus d'opportunités entre nos pays et faire évaluer les relations bilatérales vers un partenariat global stratégique. Dans la foulée, la Chine a annoncé en tout cas une aide d'urgence d'1 million de dollars pour secourir les populations sinistrées de Kadéré, voilà, les victimes de pluie, de dividendes. De son côté, le président Tshisekedi a salué en tout cas les grandes réalisations accomplies par la Chine dans son pays durant les 10 dernières années. Je cite, « J'apprécie l'histoire de la Chine et son combat mené pour défendre sa souveraineté, tout comme le Congo et la tradition de non-ingérence de la Chine est également une valeur protégée », a déclaré le président Tshisekedi. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir par rapport aux discussions entre Tshisekedi et son homologue chinois. C'est riche. C'est très riche. Mais nous voulons quand même voir de bonnes réalisations entre la RDC et la Chine, puisque vous savez... Parce qu'on ne va pas seulement renouveler, parce qu'on a dit qu'on va revoir le contrat signé en 2000. Non, oui, c'est pas grave. C'est pas grave. Renouveler, oui, on connaît qu'ils ont beaucoup volé. Les Chinois, ils ont beaucoup volé en RDC. Mais entre les deux, on choisit le moindre mal. Voyez-vous. Et les Américains, comme vous avez vu, ils ont payé certains ONG pour essayer de critiquer ces contrats sino-congolais. Oui. Ils ont payé beaucoup de personnes pour le faire. Oui, nous savons, ça n'a pas bien marché. Mais est-ce que les Chinois, un bon jour, est-ce qu'ils ont un bon jour été derrière les M23, les RCD ou bien quoi? Non, c'est toujours les mêmes Américains, voyez-vous. Et nous, on s'est dit, nous pensons que si on mettait nos relations entre l'histoire gagnant-gagnant, si on prenait cette pratique, je crois que la RDC devrait être bénéficiaire. Mais qui ont détourné encore l'argent que les Chinois avaient donné? Mais ce sont ces mêmes Congolais, voyez-vous. Et qui vont encore détourner? C'est toujours les Congolais, ce n'est pas les Chinois, voyez-vous. Lorsqu'on avait signé cet accord, mais Kabila et Matata Mponyo, c'est eux qui avaient gagné l'argent, voyez-vous. C'est eux. Et personne n'en parle, hein? Personne n'en parle puisqu'ils savent qu'ils sont dans cette histoire. Mais quand même, je crois qu'avec cette nouvelle dynamique, je crois que les Chinois et les Congolais, on va encore reconjuguer une nouvelle histoire. Parce qu'il faut rappeler même, il y a le ministre de la Défense qui est en Chine, qui est dans la délégation. Donc oui, exactement. Il y a lieu de compter sur la Chine, par exemple, dans les dotations. Non, vous savez, cette histoire de guerre entre les États-Unis et l'Ukraine, ça laisse, et la Russie plutôt, qu'on utilise l'Ukraine comme leur pont, ça laisse au président africain de bien choisir une nouvelle orientation. Soit nous allons derrière les Américains, ou bien nous allons derrière les Chinois et les Russes. Point barre. Alors nous avons notre libre choix, notre libre arbitre. C'est quoi ton choix, toi? Moi, j'ai toujours été du côté soviétique. Côté russe? Ouais. Ouais. Donc c'est le fond, les bons choix, c'est là où était Lumumba, c'est là où était Mzee Laurent Désiré Kabila. Mais pourquoi pas Félix? Pourquoi pas Félix? Il faut y aller. Et avez-vous, depuis l'histoire, avez-vous un jour suivi que ici en RDC, les Russes, ou bien les Chinois, ou bien les Soviétiques en général, ils sont derrière les M23, derrière RCD, CNDP? Mais non. Mais les Américains sont derrière les Rwandais. Les Américains sont derrière tout ce que nous vivons comme insécurité ici chez nous. Les Américains, les Français, les Anglais. Donc aujourd'hui, on peut dire non, voilà, il y a une nouvelle, la RDC ou bien la Chine peut même doter des armées, des armes. Et nous achèterons tout ce qu'il nous faut comme moyen en Chine ou bien en Russie. En Amérique, s'acheter la même logistique que les Rwandais et que les autres. Jean-Pierre Bemba et en Chine aussi. C'est ce que nous voulons. Et attention, Bemba, il fit un grand démon, attention, puisque lui aussi, il fait aussi un grand démon. On parle de l'actualité, on parle de notre vice-premier ministre. C'est pourquoi je vous dis. De la Défense qui qui fait aussi un grand rebelle. C'est qu'il connaît quand même ce que nous vivons. Il connaît quand même de quoi le Congo en a besoin. Il connaît quand même que
Il avait travaillé aussi avec l'Ouganda à un moment, mais bon. Ça s'est passé, on parle de l'actualité, de ce qu'il peut apporter aujourd'hui. Exactement, il fait un grand militaire, voyons. Il fait un grand militaire et nous croyons qu'il n'achètera pas les jouets. Il va acheter quand même les armes de la bonne qualité. La dernière génération. Ouais. Ok, merci. On finit toujours par Calais. Espoir, les derniers mots pour la mobilisation. Ouais, quand même, nous demandons à nos compatriotes, notre communauté internationale, puisque hier j'ai parlé avec ma soeur qui est de l'autre côté. Quand elle m'a appelé, oh, nous c'est votre communauté internationale, oh, j'étais très content. Puisque beaucoup de gens commencent à comprendre que c'est les Congo-Ouriens et que nous devons nous battre. Et nous battre aussi, c'est soutenir nos compatriotes. C'est là qui souffrent, c'est là qui ont perdu les leurs, c'est là qui ont tout perdu. Et la sœur a promis, comme je l'ai dit, il y a aussi notre maman qui a envoyé 50, il y a notre compatriote qui est Kinshasa qui a envoyé aussi 50, qui fait les derniers jours, il faut dire que c'est moi. Donc mais vous savez, les problèmes peut-être comme... mais nous sommes déjà à la fin du mois, au bout du mois, voyez-vous. Et nous attendons que nos compatriotes puissent quand même réagir. Aidons nos amis de Calais. Merci beaucoup. Veillons faire quelque chose pour nos amis de Calais. Nous demandons les vivres et les non-vivres pour les amener. Nous n'avons déjà mobilisé que $200, chers compatriotes. Qu'est-ce que nous allons faire avec? Est-ce que les $200, oui, on peut acheter un ballot de comment on appelle ça, les Vietti, quoi. De friperie. Ouais, friperie, voilà. Merci. On peut acheter ça, mais cela ne suffit pas. D'accord, numéro de téléphone. Nous sommes sur les 09 90 66 42. Merci, 08. Veillez. Attends, le numéro de téléphone, s'il vous plaît, vous pouvez... 09 90 66 42 08. Merci, mesdames et messieurs. Merci également à Espoir d'avoir été là. Mesdames et messieurs, bon week-end à tous et à toutes. Je fixe rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Bye bon bye. week-end. Ouais. Bon week-end. Ouais, à tous et à tous. Tant que l'ennemi renforce ses lignes. Malgré ça, il faut jouir. Mais non, on ne peut pas jouir. Les jeunes, préparez tout ce que vous avez. Préparez vos lichettes. Oui, c'est un bon week-end pour préparer ça aussi. Non. Tout ce que vous avez pour aider le Congo, mettez ça. D'accord. Pene nayo. Merci, mesdames et messieurs. Il faut tous à la canne à moi assister mon boy. Merci. So munguna koti. Il faut akutaka bino. D'accord. Merci.